Regardez cette belle couleur verte des plaines où paissent paisiblement les vaches laitières et celle des champs de maïs qui dansent au rythme du vent. Cette couleur, c'est celle qui est également réapparue sur les graphiques qui suivent l'évolution de Bitcoin en début d'année et qui ravit nos chers abonnés convaincus de son potentiel incroyable. Depuis le début de l'année 2023, Bitcoin a décollé de plus de 37% pour atteindre les 23 000 $, après une longue période de tourmente liée entre autres à la débâcle de FTX. L'année dernière aura marqué les esprits des investisseurs qui ont été pris au dépourvu par une vague d'effondrement dans le secteur, ainsi que par une détérioration du climat macroéconomique. Les taux d'intérêt sont en hausse dans le monde entier et les investisseurs surveillent l'évolution de la saga FTX, qui a abouti à l'arrestation du fondateur Sam Bankman-Fried aux Bahamas. Alors dans ce contexte, le retour des bougies vertes ravive de nombreux espoirs quant à l'année 2023. Il y a de nombreux sceptiques quant au réveil du géant qui n'y voient qu'un piège haussier où le pire reste encore à venir. Standard Chartered prévoit notamment un plongeon de 70% par rapport au prix actuel. D'autres, en revanche, y voient une opportunité d'achat générationnelle. Le type d'opportunité d'investissement qui n'arrive qu'une fois dans une vie, celle qu'on pourra raconter à nos petits-enfants ou bien celle qu'on regrettera amèrement pendant de longues années. Et cette hypothèse pour le moins réjouissante ne sort pas de nulle part, elle découle d'analyses on-chain d'un chercheur et analyste technique. Le compte Twitter Game of Trades a partagé le 24 janvier ses conclusions sur Symmetric on-chain et vous allez très vite comprendre pourquoi on a décidé de vous présenter ces résultats pour le moins étonnants sur Money Radar. Alors restez bien jusqu'au bout pour comprendre vers quoi les marchés crypto pourraient bien se diriger. Mais avant de partir explorer les tréfonds de la blockchain, nous tenons à vous parler du sponsor de cette vidéo, Lizzy. Et vous êtes chanceux, ils font gagner l'équivalent de 1 000 $ en crypto rien que pour vous. Lizzy, c'est une application de paiement multifonction qui vous donne du cashback de 1 à 5% en crypto grâce à vos achats de la vie quotidienne. Vous pouvez payer avec 21 cryptos chez un réseau de commerçants qui compte déjà plus de 67 000 points de vente. Vous pouvez évidemment acheter et vendre des cryptos et recevoir des cartes de fidélité exclusives. Lizzy cherche aujourd'hui à étendre son réseau de commerçants et s'apprête à lancer son token, le Lizzy, sur la blockchain Tezos. La recette a été pensée pour soutenir le token sur le long terme. L'équipe a mis en place des programmes buyback, de burns, mais surtout du staking qui réduisent les frais et valorisent les fidèles de Lizzy. 80% des frais collectés servent à alimenter la trésorerie et 20% sont redistribués à la communauté. Renseignez-vous bien en détail sur le projet, on vous met tous les liens en description. Et si ça vous plaît et que vous souhaitez investir sur Lizzy, vous avez jusqu'à fin janvier pour participer au Round 1 et jusqu'à fin mars pour participer au Round 2 de l'ICO. Et pour fêter sa levée de fonds, Lizzy fait gagner 500 $ en XTZ et 500 $ en Lizzy. Pour participer, rendez-vous en description. Passons sans plus attendre au premier indicateur, le score de tendance d'accumulation qui reflète la taille des entités qui accumulent et distribuent activement des bitcoins sur le marché. Un score de tendance d'accumulation proche de 1 indique que globalement les grandes entités ou une grande partie du réseau accumulent et une valeur proche de 0 indique qu'elles distribuent ou n'accumulent pas. Selon Game of Trades, les grandes entités sont en mode d'accumulation profonde depuis l'effondrement de FTX, ajoutant que des accumulations similaires ont eu lieu lors des creux de 2018 et 2020. Second indicateur, le flux de dormance ajusté aux entités Bitcoin est une mesure du rapport entre la capitalisation boursière actuelle et la valeur de dormance annualisée. Concrètement, la dormance des Bitcoins est un indicateur de la durée de vie qui mesure combien de coins sont détruits par transaction sur un jour donné. Ainsi, la formule de l'indicateur est donnée en divisant la destruction totale de jours de pièces par le volume total. Des valeurs élevées signifient que les anciennes pièces sont en mouvement, tandis qu'une faible dormance de Bitcoin signifie qu'il s'agit de pièces plus récentes. Chaque fois que la valeur de la dormance dépasse la capitalisation boursière, le marché peut être considéré en pleine capitulation, ce qui a été une bonne zone d'achat historique. Et selon Glassnode, cette mesure a atteint son niveau le plus bas en 2022. Troisième indicateur, le Reserve Risk est un graphique qui nous permet de visualiser la confiance des détenteurs de Bitcoin à long terme par rapport au prix du Bitcoin à un moment donné. Lorsque la confiance est élevée et que le prix est bas, il y a un risque-récompense intéressant à investir dans le Bitcoin à cet instant T, représenté ici par la zone verte. Lorsque la confiance est faible et que le prix est élevé, le rapport risque-récompense est peu attrayant en zone rouge. Investir dans le Bitcoin pendant les périodes où le risque de réserve se situe dans la zone verte a produit des rendements supérieurs au fil du temps. Comme vous pouvez le constater, celui-ci est également tombé à son niveau le plus bas jamais atteint à la fin de 2022.
Passons ensuite au Realized Price, qui correspond à la valeur de tous les bitcoins au prix où ils ont été achetés, divisé par le nombre de bitcoins en circulation. Cela nous donne le coût de base moyen auquel tous les bitcoins ont été achetés. Ainsi, contrairement au prix actuel du marché, qui nous indique le prix des bitcoins en ce moment, le prix réalisé nous indique le prix d'achat moyen de tous les bitcoins en circulation. Le prix réalisé du bitcoin est important car il montre l'état économique du marché à un niveau global. Lorsque le prix du marché des bitcoins est au-dessus du prix réalisé, les participants réalisent des bénéfices. Lorsque le prix du marché des bitcoins est en dessous du prix réalisé, les participants subissent des pertes. Selon ce graphique, Bitcoin s'est négocié sous ce niveau depuis l'effondrement de FTX en novembre jusqu'au 13 janvier. Il est actuellement juste en dessous du RP, ce qui représente une autre opportunité d'achat. Le MVRV Z-Score est un graphique permettant d'identifier les périodes où le Bitcoin est extrêmement surévalué ou sous-évalué par rapport à sa juste valeur. Il utilise la capitalisation boursière, c'est-à-dire le prix du Bitcoin multiplié par le nombre de Bitcoins et la valeur réalisée. L'écart type fait ressortir les extrêmes des données. Encore une fois, les signaux sont au vert. Et enfin, il y a le multiple Puel qui examine les fondamentaux de la rentabilité minière et son impact sur les cycles du marché. Cet indicateur s'intéresse à la supply de Bitcoin aux mineurs et à leurs revenus. Les mineurs de Bitcoin sont parfois appelés vendeurs obligatoires en raison de leur besoin de couvrir leurs coûts fixes du matériel de minage sur un marché où le prix est extrêmement volatile. Les revenus qu'ils génèrent peuvent donc influencer les prix dans le temps. Des valeurs plus faibles, comme c'est le cas actuellement, indiquent un stress des mineurs et représentent des opportunités d'achat à long terme. L'analyse Game of Trades en arrive à la conclusion que ces 6 indicateurs on-chain indiquent une configuration risque-récompense exceptionnelle pour le Bitcoin. Les métriques sont toutes à des niveaux similaires au creux de cycle du marché en 2015, 2018 et 2020. Et comme vous avez été sage, voici un petit bonus, un graphique que tout le monde adore pour ses couleurs et sa simplicité. J'ai nommé la Bitcoin Rainbow Chart. L'arc-en-ciel avec la division en couleurs montre quand le Bitcoin est survendu, zone bleue et verte, ou suracheté, zone orange et rouge. Ce graphique est censé nous aider à déterminer le bon moment pour acheter ou vendre des bitcoins. Lorsque le bitcoin se trouve dans les zones bleues et vertes, cela peut être le moment approprié pour l'acheter. Lorsque le bitcoin se trouve dans les zones orange et rouge, cela peut être le moment de le vendre. À noter cependant que le modèle original qui date de 2014 n'est tout simplement plus valable en raison d'une année 2022 particulièrement brutale pour l'industrie crypto. Le modèle a donc été remodelé selon une nouvelle formule et les projections futures sont désormais moins optimistes qu'auparavant. Toujours calqué sur les halvings du Bitcoin, il est probable que nous soyons actuellement dans une zone basse d'achat avant une prochaine reprise. Bien évidemment, en matière d'investissement, on ne peut jamais se fier entièrement aux performances passées pour prédire les performances futures. Il y a de nombreux paramètres qui influent directement ou indirectement sur les prix. Politique monétaire, guerre en Ukraine, inflation ou encore l'évolution des réglementations à échelle internationale. Tout cela crée un fort climat d'incertitude sur les marchés actions et sur le Bitcoin, qui reste à l'heure actuelle très fortement corrélé. Si vous êtes décidé à investir sur Bitcoin, on recommande aux débutants d'utiliser la technique du dollar cost averaging, qui consiste à effectuer des achats réguliers pour lisser le prix d'achat moyen dans le temps et ainsi réduire la volatilité. À l'heure où nous réalisons cette vidéo, Bitcoin s'échange aux alentours de 23 000 $. Rendez-vous donc dans quelques mois, voire années, pour voir qui avait vraiment raison. Petit disclaimer, il ne s'agit en aucun cas d'un conseil d'investissement, mais plutôt d'une réflexion générale sur le prix en avançant des hypothèses. En attendant, on vous invite à étudier par vous-même les différents graphiques et indicateurs. Glassnode étant payant, on vous recommande le site Look into Bitcoin qui propose la plupart de ces graphiques et métriques gratuitement. Prenez un peu de temps pour essayer de bien les comprendre pour en tirer vos propres conclusions. Et n'oubliez pas de faire un tour sur le site de Lizzy, un projet français qui semble très prometteur et qui fait gagner la jolie somme de 1 000 $ sur notre Twitter. Alors n'attendez pas pour participer, le tirage au sort aura bientôt lieu. On compte sur vous pour nous faire part de vos prévisions concernant Bitcoin et les marchés crypto en 2023. Et pour ne pas manquer nos prochaines pépites et pour soutenir notre chaîne qui est encore jeune, c'est très simple, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar.